Il avait deux pères, un riche et un pauvre. Un avait plusieurs diplômes issus des écoles les plus prestigieuses des États-Unis. L'autre avait à peine son bac. Tous les deux avaient des bonnes carrières professionnelles. Ils avaient travaillé dur depuis toujours et gagnaient bien leur vie. Pourtant, un se confrontait constamment à des difficultés financières. L'autre était devenu un des hommes les plus riches de la région. Tous les deux avaient une personnalité forte et charismatique et donnaient volontiers leurs conseils. Sauf qu'ils ne conseillaient pas la même chose, notamment au sujet de l'argent. Sur cela, ils avaient un point de vue très différent. Grâce à ces deux pères, chacun avec son point de vue et ses conseils, Robert Kiyosaki, auteur du livre Père riche, Père pauvre, a appris depuis tout petit à écouter et confronter des points de vue différents, et finalement à choisir lui-même quels étaient les conseils qu'il voulait suivre. Son père pauvre était son vrai père, celui avec plusieurs diplômes. Il s'intéressait peu à l'argent, et la seule manière qu'il avait appris pour en gagner était de bosser dur. Son père riche était le père de son ami d'enfance, entrepreneur et investisseur. À la demande de deux jeunes amis, il accepte de s'occuper de leur éducation financière. Il leur disait par exemple, ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. L'objectif de l'auteur avec son livre est de s'occuper de notre éducation financière, à travers les leçons que son père riche répétait constamment. Améliorer son éducation financière permet d'avoir plus de choix au sujet de l'argent. C'est cette capacité à choisir, plus que l'argent lui-même, qui a de la valeur sur le long terme. La première leçon est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le père riche souhaite que Robert apprenne par la pratique. Il lui propose de bosser pour lui les samedis matins, après l'école. Il doit aider à ranger un magasin pour un salaire si bas que Robert peut à peine s'acheter des bandes dessinées. Après quelques semaines de ce travail sous-payé, Robert est décidé à confronter son père riche et demander une augmentation, ou alors à tout laisser tomber. « J'attendais ce moment, lui répond son père riche. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pris ces dernières semaines ? Que vous exploitez vos travailleurs, lui répond Robert. Si tu veux apprendre à devenir riche, il vaut mieux que tu changes ton point de vue, lui dit son père riche. Si tu penses que je suis le responsable de tes problèmes, alors tu dois me changer, et cela va être difficile. Si par contre tu réalises que c'est toi le responsable, alors tu peux changer toi-même et la manière dont tu penses. La solution, tu l'as dans ta tête. Tu dois chercher les opportunités qui se présentent à toi et les saisir. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Apprendre comment faire pour que l'argent travaille pour toi nécessite du temps et du dévouement. La plupart des gens pensent que gagner plus d'argent va résoudre leurs problèmes. Peu réalisent que la vraie cause est le manque d'éducation financière. Pour être riche, il faut apprendre à distinguer entre actif et passif. Cela est la première et la seule règle. Simplifié au maximum, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche. Un passif est quelque chose qui sort l'argent de notre poche. Les riches achètent des actifs, alors que les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs. Si on prend l'exemple des pauvres, tout leur revenu sert à couvrir les dépenses. À la fin du mois, il ne reste plus d'argent. Pour les classes moyennes, le surplus d'argent leur permet de se constituer un patrimoine. Mais sans éducation financière, ils finissent souvent pour acheter des passifs, des biens qui vont leur coûter de l'argent avec le temps, pour l'entretien et les impôts par exemple. C'est le cas d'une voiture et d'une résidence principale. Avec le temps, ils ont donc besoin de gagner plus d'argent simplement parce que leurs dépenses ont augmenté à cause des passifs qu'ils ont achetés. Les riches, par contre, utilisent leur argent pour acheter des actifs. Il s'agit d'actions, d'investissements immobiliers, bref, des choses qui vont à leur tour générer de l'argent. Avec le temps, leurs revenus augmentent grâce à leurs actifs. Finalement, ils arrivent au point où les revenus générés grâce à leurs actifs permettent de couvrir toutes les dépenses. Ils seront alors financièrement indépendants. Ils n'ont plus besoin de travailler pour maintenir leur train de vie. Voilà donc la deuxième leçon, améliorer son éducation financière. Une fois que l'on commence à apprendre sur l'argent, il faut agir pour construire sa richesse. Il faut se concentrer sur ses actifs et travailler pour les faire grandir avec le temps. Une des manières indispensables est de se payer un premier. J'ai déjà introduit ces concepts dans la vidéo « L'homme le plus riche de Babylone ». Il est indispensable d'apprendre à ne pas dépenser tout ce que l'on gagne, de manière à avoir toujours de l'argent à investir. Aussi, une fois qu'un euro est rentré dans ses actifs, il ne faut plus le sortir. C'est comme si cet euro devenait votre employé. Il va travailler dur pour vous, pour augmenter vos revenus, et si vous les dépensez, vous allez perdre un précieux collaborateur. Face à des moments de besoin, il est tentant de puiser dans ses actifs pour récupérer l'argent nécessaire. Mais en ce faisant, on se prive de la source de sa richesse.
L'auteur recommande plutôt de faire travailler son cerveau, afin de trouver les bonnes idées pour gagner l'argent nécessaire sans toucher ses actifs. La troisième leçon est donc de passer à l'action, de s'occuper de ses propres affaires. Le rapport avec l'argent est principalement régi par deux émotions, la peur et l'avidité. La peur de manquer pousse la plupart des gens à continuer dans les schémas où tous les jours, ils se lèvent et vont travailler pour gagner un salaire, puisque cela est la seule manière qu'ils ont appris pour avoir de l'argent. Dès qu'ils ont un peu d'argent dans les mains, les plaisirs et l'avidité prennent le dessus, et cet argent est vite dépensé. Ils réagissent à leurs émotions plutôt que réfléchir. L'auteur appelle ces schémas métro boulot dodo la rat race. Afin d'en sortir, il faut reconnaître à soi-même comment ces émotions influencent notre comportement. Et même si on doit continuer à vivre avec elles, il faut apprendre à les observer, mais ensuite à décider avec notre cerveau. C'est la méconnaissance au sujet de l'argent qui amplifie les émotions de peur et d'avidité. Dans le bouquin, vous trouverez aussi des conseils sur comment éviter les obstacles plus communs vers votre richesse. La peur, qui pour ne pas renoncer à la sécurité, nous freine dans l'action et dans l'apprentissage. Le cynisme, celui des gens qui n'ont jamais investi, mais qui ne se privent pas de vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. La paresse, surtout celle la plus commune, celle des gens surbookés. Leur hyperactivité leur permet d'éviter de faire face à leurs peurs. Les mauvaises habitudes qui régissent notre vie bien plus que notre éducation, c'est pour cela qu'il faut apprendre à se payer en premier. Et pour terminer, l'arrogance, qui est égale à l'ego, plus l'ignorance. Cela nous porte à penser que ce que nous ne connaissons pas n'est pas très important. Il faut rester humble et demander à un expert ou acheter un livre sur les sujets qui nous intéressent. Qu'est-ce que vous pensez de ces enseignements? Est-ce que vous partagez le point de vue du Père riche? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous trouvez les liens vers les bouquins Père riche, Père pauvre dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Si vous êtes intéressé à plus de contenu, visitez le site internet mindparachutes.com.